Coucou, je m'appelle Andrea Jane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast de Wildest Potential. Ici, je discute de santé et de bien-être mental et physique. Je te parle également de développement personnel et de sujets un peu plus lifestyle. Je te partage aussi mes expériences, mes leçons de vie et ma boîte à outils où tu peux piocher conseils, astuces et notions qui peuvent t'aider et te permettre de développer ton propre plein potentiel. Voilà, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nouvel épisode et je suis super contente de vous l'enregistrer. Je pense que vous l'avez lu au titre, forcément, vous avez cliqué dessus, donc ça vous intéressait. Mais c'est vrai que voilà, c'est un épisode que pas mal d'entre vous aviez choisi parmi les deux options entre le dernier épisode et celui d'aujourd'hui. Et bah, bon, bah, voilà, hein, c'est le dernier épisode qui l'a emporté sur le premier à vous faire sortir, voilà. Mais ça y est, je vous sors enfin, l'épisode sur Malte et en vrai, je suis super contente. C'était vraiment de très, très bonnes vacances, sachez-le. Donc je vais vous dire très certainement beaucoup de fois dans l'épisode que je suis super contente de ces vacances-là. Mais c'est la vérité, franchement. C'était les premières vacances, je dirais d'adulte que je me suis permise de faire loin, de la France, si je puis dire. Bon, j'avais été en Norvège l'été dernier, mais là, je sais pas, j'ai trouvé que c'était encore différent. Parce que je pense que bon, là, quand je suis allée en Norvège l'année dernière, en soi, je vivais chez les parents de mon copain, on faisait des courses sans faire des courses et on avait un logement. Alors que là, c'est la première fois, même si j'ai été à Bruxelles, même si avec mon copain, on a déjà fait pas mal de destinations, lui et moi ensemble, c'était pas vraiment vacances, c'était plus des petits week-ends par-ci par-là. Alors que là, c'était des vraies vacances où on s'est vraiment reposé et on a fait des choses, bah, tous les 2. Enfin, genre, c'était pas comme si on était obligés parce qu'on avait 3 jours ou 4 jours. Non, là, c'était vraiment genre des bonnes vacances où on a vraiment profité, c'était hyper chill et c'était trop bien. Franchement, c'était trop cool. On est parti du 27 avril au, je dirais, alors attendez, je regarde sur mon ordinateur en même temps pour pas vous dire de bêtises, mais c'était voilà, du 27 avril au 4 mai et c'était beaucoup trop bien. Je dirais que c'était la période idéale pour y aller avant qu'il y ait vraiment trop de touristes. Et là, je pense que c'est bondé de touristes. En soi, Malte, on nous l'avait conseillé à cette période-ci parce que bah, justement, c'est la période idéale où il fait pas trop chaud, mais il fait pas trop froid non plus. Il fait assez chaud pour pouvoir profiter, aller marcher, faire de la randonnée, mais pas encore assez pour pouvoir vraiment se baigner et profiter des températures pour être bien dans l'eau. Parce que bon, clairement, l'eau, je pense qu'elle était à peut-être 10-15 degrés pour une température à 24 degrés. En vrai, ça faisait du bien, mais c'était très, très, très rafraîchissement. Pas rafraîchissement, non. Très rafraîchissant plutôt. On s'est un petit peu baigné, mais pas plus que ça. Genre, non. Peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. En vrai, je vais vous en parler après dans les activités qu'on a pu faire. Mais avant ça, j'avais envie de vous partager les trucs les plus chiants, les plus compliqués et les petites difficultés qu'on a pu avoir. Donc tout ce qui est un peu négatif, on va faire tout ça avant. Et ensuite, on parlera des choses les plus cool et les plus, je dirais, importantes à mes yeux. Et c'est les activités, forcément. La restauration, parce que mon copain et moi, on est des grands fanatiques de la nourriture. Genre, on adore manger, lui et moi. Et je vous parlerai des points positifs également. Et cet épisode, j'ai envie que ce soit aussi l'épisode un peu que j'aurais aimé écouter avant de partir à Malte. Et donc avoir un petit peu des astuces et des petits conseils de randonnée, des petits conseils, des petits tips pour partir en tout cas. C'est ce que j'aurais aimé savoir avant de partir à Malte. Et voilà,
je pense que ça pourrait être cool. En tout cas, si vous avez, l'intention de partir à Malte cette année, dans les peut-être semaines ou mois à venir, ou bien l'année prochaine ou dans quelques années, je pense que ce sera encore d'actualité et je pense que vous pourrez toujours écouter cet épisode un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, si vous avez décidé de partir, cet été, bon courage parce qu'apparemment il va faire genre 45 degrés. Le loca le locataire, le loueur de voiture qu'on bah, ouais, le loueur de voiture, il nous a dit vraiment, cet été ne revenez pas, il va faire 45 degrés, ça va être l'été le plus chaud de Malte. On était en mode: «Ah ouais, genre 45 degrés. Comment tu peux vivre avec 45 degrés? Tu peux pas vivre. Donc je pense que tu vis à l'heure espagnole, c'est-à-dire, tu fermes les volets à partir de 11 heures et puis tu rouvres les volets à 17 heures et tu ressors à 17 heures. Enfin bref. J'espère que cet épisode va vous plaire en tout cas, vous l'attendiez tous et toutes, donc c'est parti. Bon, comme je vous l'ai dit, on va commencer par les choses, un petit peu boring, un petit peu redondante. Non, avant ça, je vais vous donner 3 anecdotes de Malte que je trouve, plutôt cool à savoir. Voilà, bon, même si vous n'allez pas à Malte, vous saurez ça de Malte. Déjà, Malte, sachez que, ça vient du mot Melita. Melita qui veut dire miel et alors à la base, je crois que c'est les Grecs qui ont appelé Malte du coup Melita et après les Romains l'ont également repris. Mais donc voilà, ça vient de là, Melita qui veut dire miel en maltais. En plus de ça, quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que bon, bah, Malte, je vous l'apprends pas, mais c'est plusieurs petites îles. C'est une archipel d'îles et forcément, du coup, il y a l'île de Malte, donc la plus grosse, celle où il y a la capitale de, bah, de Malte qui s'appelle Valletta et d'ailleurs, sachez que, Valletta, c'est le nom qu'on utilise en maltais, mais également en anglais et bon, en soi, en général. Mais sachez qu'à l'origine, le nom, c'est La Valette et vous savez pourquoi? Parce que, bah, écoutez, c'est un nom français et c'est tout simplement parce que les Normands ont peuplé La Valette et du coup Malte pendant une certaine période. Voilà, vous savez également que du coup, la capitale, le nom originel de la capitale, c'est La Valette. Mais bon, tout le monde dit Valletta. Mais bref, tout ça pour vous dire que l'archipel maltais, en tout cas, il est constitué de 8 îles, dont bah, les 4 principales. Je dirais les 3 principales, parce que la quatrième, elle passe un petit peu, elle est un petit peu moins, enfin, on y va un petit peu moins. Même si elle est peuplée, je trouve que, enfin, nous perso, on connaissait pas trop avant d'avoir été au musée de Gozo. Je vous en parlerai un peu après, mais on a été au musée de Gozo et on a compris qu'en fait, voilà, cette île, elle était encore habitée. Mais bon, vraiment, elle est toute petite, minuscule. Déjà, Comino, c'était l'île, elle était petite. Mais alors, l'île Manuel, c'est vraiment minuscule. Bref, l'île principale, c'est Malte, ok? Ensuite, on a Gozo, et après, on a Comino. Sachez que Gozo, on peut faire le tour, je dirais, en 3 ou 4 heures de vélo. Comino, par contre, on peut faire le tour à pied en 3 heures. Et Malte, on fait le tour, je dirais, en 1 heure et demie en voiture. Et après, il y a les 4 autres, petites îles qui sont un peu plus petites dont j'ai pas forcément retenu, enfin si, j'ai retenu Cominoto parce que c'est, Comino mais avec le to et j'ai retenu, l'île de Saint-Paul parce qu'on la voyait de là où on était, avec mon copain, de là où on habitait et après il y a 2 autres petites îles, je me rappelle pas du tout parce que je sais juste qu'elles ont un nom qui commence par un F. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ai dit, en tout cas, les îles principales et bah, les 2 petites îles que je connaissais, et qui sont plutôt mignonnes. Enfin, plutôt mignonnes, je sais pas, c'est vrai qu'aux photos, elles avaient l'air mignonnes. Mignonnes, mais complètement désertes. Et aussi, dernière chose à savoir, dernière petite anecdote que je trouve, sympa à savoir du coup, c'est qu'il y a fort, fort, fort lointain, sachez que voilà, l'archipel de Malte était un gros morceau qui appartenait au continent africain et qui s'est détaché au fur et à mesure, forcément avec le mouvement de la Terre, etc., pour aller se loger du coup au milieu entre l'Afrique et l'Italie. Et finalement, ça fait partie de l'Union européenne et du continent européen. Voilà, c'était un petit peu ma petite phase histoire.
même si c'est pas vraiment histoire, c'est plus, géographie. Histoire, géographie? Bref, voilà, c'était un petit point à vous partager. Bon, maintenant parlons des points négatifs. Voilà, là je vous ai partagé des points, historiques et géographiques. Maintenant parlons des points négatifs de Malte. Malte, franchement, c'est une super belle île. Mais par contre, mon Dieu, sincèrement, c'est vraiment dommage, mais Malte, on pourrait croire que c'est vraiment une très belle île. Enfin, c'est une belle île, c'est une très, très belle ville et enfin, c'est une très belle, archipel, mais sachez qu'il y a des travaux partout. Malte est en train de remoderniser, ses alentours, ses infrastructures, les immeubles, les routes, tout est en train d'être remodernisé. Mais du coup, il y a des travaux partout, mais vraiment partout. Pour vous dire, l'immeuble en face de chez nous, quand on a loué notre Airbnb, on savait pas forcément, qu'il y aurait des travaux devant, hein. D'ailleurs, quand on regardait sur Google Maps, les photos de notre Airbnb n'existaient pas encore. Enfin, notre immeuble ne ressemblait pas du tout à ce qu'il ressemble aujourd'hui. C'était vraiment une photo qui date de 2010, donc il y a 16 ans. Et avec mon copain, on s'est dit: «Oh là là, dans quel quartier sommes-nous tombés?» Non, en vrai, franchement, c'était safe. On était du côté de Saint-Paul, Saint Paul's Bay. Yeah, I think so. Et mais non, franchement, ça s'est remodernisé et tout. Mais par contre, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de travaux et notamment, du coup, en face de chez nous et c'est vrai que c'était pas très agréable parce que sachez que quand on a le confort de dormir avec du double vitrage et du triple vitrage et ben, moi, je peux vous dire que le simple vitrage, on entend tout, mais vraiment tout. Donc vraiment, les travaux, il y en avait partout. C'est un peu dommage, ça gâche un peu le paysage parce que autant tu tournes, tu regardes, tu fais waouh, 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 et là tu vois deux grosses grues, des bâtiments, un chantier, tu te dis ok, ok, bon, ça gâche un peu le paysage, mais bon, ok, c'est ok. Et en fait, d'ailleurs, ils font beaucoup, beaucoup de travaux sur les routes parce que c'est vraiment pour le coup un des points que genre, c'est, je dirais, le gros point négatif qui m'a vraiment stressée d'ailleurs avant de partir. Et en arrivant, c'est, les routes. Comment étaient les routes? Comment était le trafic maltais? Comment était la conduite des Maltais? Vraiment. Et bah, sachez que déjà, voilà, si vous allez à Malte et que vous louez une voiture, sachez qu'on roule à gauche à Malte. On roule à gauche et on conduit à droite. Et quand je dis on conduit, c'est qu'il y a le volant à droite. Bref, on roule au sens, inverse de la France. Et ça, sachez que je ne l'ai appris que une semaine avant de partir. Donc il m'a fallu une semaine pour me convaincre dans ma tête que j'allais devoir conduire dans l'autre sens de la France. Et j'étais en mode: «Oh my god, ça va être, ça va être chaud». Bah, au final, bon, OK, ça a été chaud, genre le premier jour et deuxième, ça allait un peu mieux et après j'ai pris la confiance. Mais pas trop parce que je vais pas vous cacher, mon copain et moi, oui, bah, oui, mon copain, on était ensemble, mais du coup, avec mon copain, je pense qu'il a dû faire peut-être 2 ou 3 infarctus. J'ai cru qu'il allait faire 2 ou 3 infarctus. Quand il m'a vu conduire, il m'avait: t'es proche des voitures». Je suis en mode: «Mais c'est bon, OK, je gère». En vrai, je gérais, hein. La preuve, on est encore vivant, hein. Mais c'est vrai que moi qui fais de la route énormément, énormément par semaine, je peux vous assurer que les routes françaises, elles sont 1000 fois, 10 000 fois mieux que celles à Malte. Et je vais vous prouver, enfin je peux pas vous prouver, mais sachez qu'à Malte, il n'y a pas, par exemple, les pardon, pas les travaux, les panneaux de signalisation, des ronds-points. Donc, vous savez, en France, je pense que vous voyez très bien de quoi je vais parler et je pense que ça existe aussi dans d'autres pays, hein, c'est sûr et certain, mais pas à Malte. Mais, vous voyez les beaux panneaux blancs qui indiquent le rond-point avec les sorties des ronds-points? Et ben à Malte, ça n'existe pas. Donc il faut vraiment bien savoir, quel itinéraire et quelle sortie prendre pour pouvoir aller à tel endroit. Sachez-le, hein. Donc moi laissez tomber. Waze, j'ai mis le son. D'habitude, c'est vrai que je roule pas forcément avec le son en France, mais là, laissez tomber. J'ai mis le son, après m'être trompée 3 fois pour aller à l'aéroport chercher mon copain. Voilà, et après j'ai roulé avec, jusqu'à la fin du voyage, avec Waze et le son qui m'indique où aller. D'ailleurs, c'est très drôle comment ils prononcent, les noms des rues. Mais bref. Non, vraiment, c'est très, très mal indiqué. Petite anecdote, j'ai bien failli croire
avoir été flashé par un radar. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit. Bref, j'ai cru que j'avais été flashée, hein, par un radar et clairement les radars sont très, très, très mal indiqués. Autant en France sur Waze, ils vous indiquent quand il y a la police qui signifie, qu'il y a des radars. Ah bah non, à Malte, ça ne vous est pas indiqué et les panneaux sont minuscules. En France, c'est bien marqué, c'est bien montré que, bah, il y a des radars. Ils sont énormes les panneaux. En France, à Malte, ils étaient minuscules et je savais même pas que ça ressemblait à ça, les panneaux radars. Sincèrement, c'est mon copain qui m'a dit: Ça veut dire radar» et je suis en mode: «Hein?» Et il m'a dit après il m'a dit: Par contre, tu viens de passer devant un radar». Je suis en mode: «What?» Bref, je touche encore du bois, hein. Mais j'espère que bah, j'ai toujours pas reçu d'amende ou quoi que ce soit, donc je suppose que c'est bon, hein. On croise les doigts et on continue d'y croire. Mais voilà, sachez que c'est très, très mal indiqué, que ce soit les radars, les ronds-points et même les routes en général, elles sont, je dirais pas merdiques, mais presque. Pardon pour le gros mot. Non, vraiment, les routes, elles sont, en fait, tu peux rouler et direct avoir, une voie d'insertion sur la droite et puis une voie d'insertion sur la gauche et aussi une voie de décélération pour pouvoir aller, vers une autre sortie et après, même pas 100 mètres après, tu peux avoir un rond-point et après le rond-point, tu arrives à des feux rouges. Voilà. Comment vous dire que c'était énormément, énormément d'informations. Voilà, c'est un des points, négatifs qui m'a vraiment fait très, très stresser, avant de partir et même après, enfin être arrivée, à avoir atterri, récupéré la voiture que l'on qu'on a louée avec mon copain. Enfin, j'ai loué, parce que c'est moi qui ai payé, la location de la voiture, mais vraiment c'était un de mes gros points les plus, je dirais les plus stressants et d'ailleurs, fun fact, sachez que si vous avez une carte de débit, vous ne pouvez pas louer, une voiture, avec, enfin, vous pouvez louer la voiture, mais vous paierez des frais plus onéreux que si vous aviez une carte de crédit. Quelle est la différence entre une carte de crédit et une carte de débit? C'est très simple. La carte de débit, eh bien, votre, caution, par exemple, qui équivaut à 1 500 € va être débité de votre compte bancaire et mis dans un compte tiers qui appartient à la location de voiture et qui vous sera rendu après votre voyage, enfin après avoir redonné la voiture à la location. Tandis que si vous avez une carte de crédit, votre, caution de 1 500 € vous est créditée de votre compte pour aller vers un autre compte qui vous appartient toujours et qui reste bloqué à votre banque. Donc finalement, vous ne voyez pas moins 1 500 € sur votre compte bancaire, à l'inverse d'une carte de débit. Et bien voilà, moi j'ai appris ça une semaine avant de partir. Et donc, j'ai été voir mon banquier qui m'a dit quoi? Bah non, c'est trop tard. On ne peut pas vous faire de carte de crédit, donc vous inquiétez pas, ça marchera. Mais peut-être que vous payerez des frais en plus. Et bah ça n'a pas loupé, j'ai payé des frais en plus. Très cher, c'était cher. Mais bon, après, j'avais bien, bien économisé, je m'attendais à ce qu'il y ait ce problème-là. Et d'ailleurs, sachez aussi que les loueurs de voitures, enfin les locations, les loueurs? Non, les locations de voitures, ils vont vous prélever, des frais en plus si vous êtes âgé de moins de 25 ans parce qu'ils vous considèrent comme jeune permis. Voilà, jeune conducteur. Alors que, moi personnellement, ça faisait déjà 6 ans, enfin ça fait 6 ans que j'ai mon permis de conduire et je conduis presque toutes les semaines, tout le temps. Je dois faire franchement au travail, je dois faire au moins, j'ai compté, hein, une fois en un week-end de 3 jours, j'ai fait 500 bornes. J'aurais carrément pu aller à la plage. Bref, ça a rien à voir. Et voilà, vraiment, la route, le trafic, la voiture, la location, tout ça, c'était vraiment un point négatif, et un point qui m'a énormément stressée. Et je dirais que voilà, c'est à peu près tout au niveau des points négatifs. Ah si, comme je vous l'ai dit, c'était, enfin quand on est parti avec mon copain, c'était vraiment la meilleure période et qui dit, vraiment bonne période, meilleure période, avec un temps, de rêve, c'est-à-dire une température qui était entre 20 et 21 degrés. Et bah, ça veut également dire qu'il y a énormément, énormément, énormément de touristes. Genre vraiment beaucoup, beaucoup de touristes. Mais en même temps, on nous l'avait dit, hein, c'est la meilleure période pour partir et bah voilà, tout le monde était là. Tout le monde était et encore, je pense qu'on est arrivé à la semaine dans les débuts, de touristes. Enfin, dans les semaines où il y a encore pas beaucoup de touristes, mais il commence à y en avoir. Voilà.
Et aussi, un petit truc qui était un peu chiant, un petit peu qu'on n'a pas trop compris avec mon copain, c'était la gestion des poubelles. Mais bon, en vrai, on peut passer ce détail-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop compris comment gérer, bah, la sortie de poubelle quoi, des déchets organiques, des déchets enfin des ordures ménagères et même, des du recyclage. On n'a pas trop compris avec mon copain. Mais en fait, il y a du ramassage tous les jours et tous les jours, c'est quelque chose de nouveau et on n'a pas trop su quand est-ce qu'il fallait déposer les choses. Donc tu un peu enfin franchement, j'ai un peu culpabilisé quand j'ai laissé des poubelles à la proprio, mais en même temps, je me suis dit que j'étais pas la première et que je serais pas la dernière. Donc bon, ça allait un peu mieux après quand j'ai relativisé comme ça. Mais ouais, c'était un peu les trucs négatifs, un peu les trucs, difficiles à vivre, à Malte et on va clôturer ce chapitre-là et on va parler maintenant des points positifs. Moi, je vous ai déjà un peu parlé des points positifs comme genre la météo qui était complètement idéale et agréable. On a eu que du soleil et un tout petit peu de vent doux, mais vraiment que du soleil avec une température de 20 à 27 degrés. Et franchement, ça a fait super plaisir. Par contre, quand je suis rentrée en France et que j'ai vu la météo qu'il faisait, vraiment, je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie. Quand le pilote d'avion nous a dit atterrissage pour Paris, météo sur Paris, pluie. J'étais en mode ah mon Dieu! Et en vrai, il a plu pendant 2 semaines. Mais là ça y est, ça va un peu mieux. Il recommence à faire beau. Enfin non, là il était super beau. Il était caniculaire. Il fait 33 aujourd'hui, 33, 32 degrés. C'est trop. Mais heureusement que bon, j'ai travaillé et qu'il y avait une clim dans la voiture. On pourrait pas vivre sans clim dans la voiture, vraiment. Bref, point positif, du coup, une température idéale, une météo idéale. Et en vrai, c'est vrai que je vous ai dit que voilà, la route, c'était un peu complexe et tout, que c'était un peu galère le trafic. Mais en vrai, on est hyper content avec mon copain d'avoir pris une voiture, d'avoir loué une voiture. Même si c'était un peu galère et que ça m'a énormément stressée. C'était, franchement, c'était une trop bonne décision parce que bah, on était libre de faire tout ce qu'on voulait. On n'avait pas de contraintes d'heures et on a bougé quand on voulait bouger. On est rentré quand on voulait rentrer. On s'est vraiment senti libre et c'était super cool. Et sachez qu'à Malte, c'est pas trop difficile de se garer. Enfin, ça dépend où vous habitez. Nous, c'est vrai qu'on a un peu galéré parce que c'était une rue à sens unique et c'est là où tout le monde habite. Mais sachez que tout est gratuit à Malte au niveau des parkings pratiquement. Vous pouvez vous garer là où il y a les lignes blanches, c'est gratuit. Par contre, les lignes jaunes, vertes et bleues, là, c'est pas gratuit. Mais en soi, comme on se gare pas là, enfin, on savait que les lignes blanches, c'était gratuit. On a toujours cherché des parkings avec des lignes blanches et franchement, c'est cool. Alors qu'en France, vraiment, on dirait que tous les parkings sont payants. Et ça, c'est un peu moins bien. Je dirais que c'est un peu ça que enfin, je vais pas regretter, mais que je trouve moins bien, comparé à Malte. Après, c'est vrai que Malte, c'est très touristique, donc forcément les places, elles sont vite prises. Très, très vite. Au niveau du logement, écoutez, il était trop mignon notre petit Airbnb. Voilà. Je peux à part vous dire que, ben, notre machine à laver, a cassé et que, bon, on n'a pas fait exprès, mais la machine à laver s'est cassée et que aussi, ben, c'était du simple vitrage, donc on entendait les travaux et le chat miauler à 20h et les travaux à 8h. À part ça, c'était vraiment trop mignon, cute et pas cher. Pas cher du tout. Pareil, les billets d'avion étaient pas trop chers. Donc non, franchement, c'était cool. Même les parkings en soi, ils sont généralement, bah, comme je vous l'ai dit, faciles à trouver et gratuits. Après, on en a payé 2 ou 3, mais c'était pas si cher que ça et au niveau du budget, on va parler budget maintenant. C'est vrai qu'au niveau du budget, bah, mon copain et moi, on a quand même pas mal économisé et du coup, on s'en est plutôt bien sortis, je dirais, à peu près, 1 000 € par personne. Franchement, pour une semaine, c'est plutôt bien. Je crois que aller retour on a eu, en billet d'avion, à peu près, 400 € lui et moi. Le Airbnb pour, cette nuit, c'était à peu près 500 € et après, nous, on adore manger au restaurant, on adore, avoir, enfin, des bons petits plats. Donc restauration, on a quand même mis je dirais, beaucoup de sous, le budget. On a mis à peu près 250 € je dirais. Et après voilà, on a fait 100 € de courses pour une semaine. Franchement, c'était bien, c'était carré et on a même eu un peu trop de courses. Voilà, donc on a laissé, quelques trucs pour les autres, les futurs, locataires qui j'espère, se sont bien régalés.
Mais voilà, après le seul, point qui nous a coûté quand même cher, je dirais, c'était la location de voiture. C'est vrai qu'on s'attendait pas à payer quand même plus aussi cher. Mais au final, bon, bah, je pense qu'on aurait payé forcément moins cher avec, sans la location de voiture. Enfin, avec si on avait payé la location de voiture comme c'était indiqué. Mais bon. Sachez que voilà, si vous louez une voiture avec une carte de débit, vous payerez pratiquement à peu près, 300-450 €. Tout dépend de si vous prenez l'assurance tout risque comme j'ai pris ou pas du tout. Enfin avec une assurance mais pas tout risque et tout désagrément. Voilà, transport, on n'a pas vraiment pris de transport. Non, je pense que non, on n'a pas vraiment pris de transport, à part le cheval, MDR. Et après au niveau des activités, en vrai, on s'est bien amusés. On en a eu pour à peu près 150 €, je dirais. C'est des activités qui ont été payantes et mais au-delà de ça, après pratiquement toutes les activités, elles étaient pas payantes, hein, elles étaient gratuites et d'ailleurs, on va parler de ça maintenant. Les activités qui étaient payantes, c'était, alors sur l'île de Gozo, on a passé une journée à Gozo. C'était, alors comment on va appeler ça? Heu, je prononce très mal, hein, mais on a fait du canoë avec mon copain à Mgar Ixat. Ça, c'était trop bien et le canoë, c'était 15 €, 1 heure et demie? 1 heure? Et franchement, c'était grave rentable. C'était 15 € le canoë et pas par personne et donc vraiment, c'était hyper rentable et on s'est trop bien amusés. Je pense que c'était notre activité préférée. Vraiment, c'était notre activité préférée à lui et moi. C'était trop, trop bien. Et ça, on l'a fait à Gozo, c'était payant. On a fait quoi d'autre qui était payant? On a fait du cheval. Bon, ah bah, alors là, le gag vraiment, en fait, ça m'a tellement frustrée parce que vous savez, habituellement, quand on fait des balades à cheval, on est plutôt libre en France, de nos mouvements et on suit à la file indienne, bah, du coup la queue, les chevaux. Mais voilà, on gère notre cheval et tout, on le dirige comme on veut, à droite, à gauche, bref. Et bah, là, sachez que j'ai été hyper frustrée parce que, en fait, j'étais avec la guide. Mon copain était devant moi, il était là tranquille, il gérait tout seul son cheval et moi j'étais là et elle tenait la guide, elle était avec son cheval et elle nous tenait, 3 autres, dames avec moi et elle tenait notre cheval par, par une renne et donc du coup, en fait, à chaque fois, je me prenais le cheval de la dame, de la guide et ça m'a saoulée et j'ai été frustrée pendant 2 heures après, cette activité. Mon copain m'en a voulu, je crois, mais vraiment, ça m'a trop frustrée. Mais bref, n'en parlons plus, on a payé ça cher en plus, hein. Franchement, je suis un peu déçue quand même, hein. C'était cool, mais non, en vrai, c'était cool. Les paysages étaient bien, la balade était bien, mais l'activité en elle-même, enfin, le fait que j'étais pas libre de moi et de mes mouvements, j'étais dég. Et le pire dans tout ça, c'est que la guide était française et que genre, elle parlait anglais et qu'on parlait anglais et alors qu'elle savait très bien que j'étais française. Voilà. Après, qu'est-ce qui était payant également? Le musée. Le musée à Mdina. Enfin, là, je vous parle des villes un peu, mais le musée, de l'histoire, et des mythes de Malte, c'était vraiment trop bien. Moi, j'ai adoré ce ah bon, à part la partie avec des oiseaux, il y a une grande salle avec, que des volatiles, dedans, en mascotte, empaillés. Je déteste les oiseaux. Enfin, je suis pas une grande fan des oiseaux. Donc quand, mon copain m'a emmenée dans cette salle et que je me suis retrouvée au milieu des oiseaux, j'étais en mode même s'ils étaient morts et empaillés, j'étais en mode: «Oh my goodness». Mais c'était bien, franchement, c'était cool. Enfin, pas cette partie-là, mais le musée en lui-même était cool et franchement, moi, j'ai adoré la salle avec les pierres précieuses et tout, j'étais en mode: «Waouh! Des améthystes, du quartz, du diamant». Par contre, mon copain, c'était pas trop son délire. Voilà, chacun son délire, hein. Mais non, c'était vraiment un bon musée. Ouais, c'était vraiment cool et je crois qu'on a payé que ça. Ah non! On a payé parce que j'ai le listing, de ce qu'on a fait, devant mes yeux, mais on a également payé un musée qui s'appelle, la Casa Piccola du marquis de Malte. C'était OK, c'était la maison du marquis de Malte à Valletta, du coup, la capitale et c'était OK. Franchement, c'était bien. En fait, je crois que c'était bien, mais vraiment bien quand on a visité, les caves et qu'on a pu discuter avec, le perroquet qui était en train de
de faire, son beau gosse, perché sur sa broche. C'était une branche, je crois. Je crois. C'était ça qui était cool, l'activité ludique et le petit café, c'était pas de refus. Un bon café italien d'ailleurs. Mais mais ouais, non, c'était cool, mais sans plus. Ouais. Non, en vrai, voilà, c'est un peu les activités payantes qu'on a fait. Au-delà de ça, après, on a été faire, on a été beaucoup, beaucoup marcher, on a fait beaucoup de randonnées et de visites, de villes. Par exemple, du coup, à la capitale, La Valette ou Valletta. On a fait, comme je vous ai dit, la Casa Piccola, du marquis de Malte, mais on a également et surtout, fait, les remparts et ça, c'était vraiment cool. Parce que sachez que Valletta, c'est une petite cité où, entourée par des remparts et dedans, à l'intérieur, au centre-ville, c'est bondé de touristes. Vraiment, c'est bondé et avec mon copain, quand on est rentré directement dans la cité et qu'on a vu le monde, on s'est exilés clairement, on s'est exilés vers les remparts et on a été se balader, se perdre plutôt dans les ruelles, sur les côtés, pas au centre, mais vraiment sur les côtés, de la ville et c'était plutôt cool et plus agréable que d'être dans la masse dans la foule et moi je préfère en tout cas visiter comme ça, prendre mon temps mais pas être dans la foule et après on a fait les remparts et ça aussi c'était vraiment super. Genre, c'était en fait, sachez que les parents de mon copain avaient été à Malte, l'année dernière, donc en 2025 et c'est eux qui nous ont conseillé de faire les remparts de Malte et on l'a fait et franchement, c'était plutôt cool. C'était vraiment une très bonne activité, on y a passé pratiquement 2 heures à faire les remparts et ouais, franchement, c'était sympa. C'était sympa. Après, il y a beaucoup de vent et beaucoup de rochers et beaucoup, du coup, de vagues donc faites attention si vous y allez un jour. Mais ouais, c'était cool. Après, on a été à Mdina et Rabat. Mdina, c'est la citadelle qui est à côté, de la ville de Rabat, qui est vraiment accrochée. Ça, c'était bien. Franchement, j'ai adoré et alors perso, j'ai jamais regardé Game of Thrones, mais mon copain a déjà regardé et il m'a clairement dit que c'était, Mdina, c'est la cité, dans laquelle ils ont tourné, quelques scènes, de Game of Thrones. Alors vous dire, quelle saison, quelle scène, quelle famille, vit là-bas, je pourrais pas vous dire, mais voilà, sachez que c'est hyper connu pour avoir été, du coup, des lieux de tournage de Game of Thrones. Je pense que si vous regardez sur, internet, Mdina, Game of Thrones, vous verrez, peut-être certainement de quoi je parle. Mais voilà, c'était cool, c'était vraiment une très belle citadelle, une très belle ville. Après voilà, le seul souci, c'est que pareil, il y a énormément de touristes. Donc bon, on s'est vite exilés dans le musée, enfin dans le musée et ça, c'était bien. Franchement, c'était en plus, il faisait chaud donc avec la clim, finalement, c'était plutôt agréable. Voilà. Après, on a aussi fait, pas mal de road trip, autour de l'île principale de Malte, mais également de Gozo. L'île principale, on a fait l'ouest et on a fait du coup, Dingley Cliff, Blue Grotto et Rassid Dawara. Rassid Dawara, c'est, une petite falaise, je dirais, un petit bout de falaise qu'on s'était dit: «Ah, on va aller là». Après Mdina, on avait pris à manger et tout, et on s'était dit: «On va aller là». Là où il y a personne, là où, on dirait que personne va aller et c'était trop bien. Franchement, on s'est garé, on a mangé et on a admiré le paysage et moi, je crois que c'était un de mes paysages préférés. Genre, c'était calme, il y avait pas du tout de touristes, c'était super. Alors que Dingy Cliff et Blue Grotto, c'est beaucoup plus, touristique parce que c'est des lieux cultes de Malte. Genre, Blue Grotto, c'est la grotte bleue en français et il y a énormément de monde le matin parce que le soleil projette sa lumière dans la grotte et ça reflète, la couleur bleue de l'eau et c'est super beau. Nous, on y a été milieu, fin d'après-midi, il y avait moins de monde, mais c'est toujours aussi, autant, peuplé par les touristes. Et Dingley Cliff, c'est parce que, c'est un rocher où à l'intérieur, il y a un trou et tu peux regarder à travers le trou et tu vois une jolie falaise. Bref, c'est beau, mais c'est pas exceptionnel non plus. Mais c'était cool à voir. Le dernier jour, on a été faire le marché de Marsachlock et c'était bof.
En fait, je m'attendais à que ce soit un vrai marché de pêcheurs et tout, vraiment, atypique, mais en fait, pas du tout. C'est un marché comme un autre. Genre, c'est exactement pour vous dire, c'est exactement le même marché qu'il y a à Honfleur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Avec énormément de foule, énormément de monde, beaucoup de touristes, beaucoup de choses attrape-touristes et de marchandises comme ça et j'étais en mode: «Mmh OK». Bon, c'était pas exceptionnel, c'était une autre balade, notre dernière petite balade, avant le grand départ, mais c'était OK. Enfin non, c'était bof. En vrai, c'était pas quelque chose à enfin, en vrai, je comprends pas parce que les parents de mon copain avaient bien aimé et nous, on n'a pas trop aimé, donc je pense qu'on n'est peut-être pas allés, le bon jour. Je sais pas. C'est déconseillé ah oui, parce qu'on avait un petit guide, on avait le petit guide du routard, c'est un très bon guide, je vous le recommande. Mais il nous disait que voilà, le marché de Marsaxlokk, c'est super bien. Bah, au final, le dimanche, c'était pas exceptionnel. Après, comme je vous ai dit, on a été à Gozo le temps d'une journée et là, pareil, on a fait, en soi, on a fait un petit road trip sur les falaises. On a été à Blue Hole, qui est, pareil, un lieu culte de Gozo. C'est, un lieu où tu prends une petite barque. On l'a pas fait, hein, cette activité, mais en fait, tu prends une petite barque, tu es en maillot de bain, tu traverses une grotte et ensuite tu arrives, dans une eau qui est très, très bleue turquoise et tout, En vrai, je pense que ça doit être cool, mais il y avait tellement, tellement de monde et j'avoue que j'étais fatiguée que, du coup, on l'a pas fait avec mon copain. Mais non, c'était cool quand même parce que c'était un peu le côté où il y avait beaucoup de sel, donc on pouvait je voyais les gens qui ramassaient le sel. Donc c'était sympa à voir et on a fait, à Gozo, on a aussi fait Mixta Cave, qui est pareil, un autre lieu culte et en fait, c'est une énorme cave qui est, cave, non, ça c'est en français. Oh, c'est du franglais, trop moche, mais bref. Comment on dit? C'est une sorte de on dit pas cave, hein, bref, c'est une grotte qui est ouverte et on voit en fait une grande, plage et tout. C'est super beau, pardon. Mais, en vrai, je vous mettrai, déjà toutes les activités qu'on a faites, dans la description, de l'épisode et après je mettrai plein de photos, sur Insta et voilà, c'était un peu ce qu'on a fait à Gozo en plus du canoë le matin. C'était trop bien le canoë, franchement, c'était vraiment une très, très bonne, activité et ensuite on a fait Comino. C'est la troisième île qu'on a faite et sachez que Comino, c'est bondé de personnes, de touristes et de locaux qui viennent pour se baigner dans le Blue Lagoon. Et sachez que nous, on n'a pas du tout été se baigner au Blue Lagoon parce que c'était peuplé, mais vraiment peuplé. Les gens viennent en fait, même si l'eau elle est à 15 degrés, ils viennent et ils se posent sur la plage et ils bronzent. Et les gens étaient rouges écrevisses. Bronzés, mais rouges écrevisses pour certains. Mais ouais, pareil, il y avait énormément de monde. Il faut y aller tôt, très, très tôt le matin, se trouver une bonne place et y rester. Et quand vous y allez en bateau, c'est 1000 fois mieux, je pense. Nous, on n'a pas eu trop cette expérience de bateau. On a pris le bateau, le ferry en tout cas pour aller à Gozo et à Comino, mais on n'a pas pris un petit bateau, on s'est pas loué un bateau pour faire, Comino, non. Et après voilà, nous on a habité à Saint-Paul, on a fait l'aquarium de Saint-Paul, c'était cool et on a été à la plage et voilà. C'est à peu près toutes les activités qu'on a fait. Ah bah oui, dans les activités payantes, il y avait l'aquarium. Mais bref. D'ailleurs, il était cool l'aquarium. Mais voilà, c'est à peu près les petites activités qu'on a fait et en vrai, c'est cool. Je vous mettrai, un petit guide, dans la description, des activités qu'on a fait avec mon copain et c'est tout ce qu'on a fait en une semaine et franchement, c'était suffisant. C'était pas de trop, c'était pas ouais, c'était pas de trop et c'était pas peu. C'était assez. C'était vraiment bien, c'était comme il faut. Voilà, voilà et maintenant je peux vous donner un peu mes petits tips avant de partir et pour partir à Malte. Déjà, comme je vous l'ai dit, je dirais avril jusqu'à fin juin et septembre-octobre, c'est les meilleures périodes pour y aller parce qu'il fait pas trop chaud et il fait pas moche. En juillet et août, il fait beaucoup trop chaud, 45 degrés. On veut pas ça. On veut pas cuire, brûler, griller, non et de novembre à mars, en soi, les températures, elles sont pas excessivement basses. La température minimale, je crois que c'est 10 degrés. Mais par contre,
Du coup, il y a énormément de tempêtes puisqu'on est en bord de mer et c'est assez nuageux et du coup, tu peux pas vraiment profiter pour te baigner, pour aller, au bord de l'eau et je crois qu'il y a une période, notamment, de février à mars où il pleut énormément, énormément. Donc voilà, si vous voulez vraiment partir à Malte, partez, encore, là tout de suite, jusqu'à fin juin, donc encore, 1 mois. Mais après, ne partez pas au mois de juillet parce qu'il va faire trop chaud et pareil au mois d'août. Allez-y plutôt, fin septembre, octobre et après si vous voulez partir en novembre, vous pouvez, hein, mais il fera pas très beau. Voilà. Pareil, autre conseil que je peux vous donner, mais ça je vous en ai déjà parlé, c'est la carte de crédit. Faites une carte de crédit avant de partir dans finalement n'importe quel pays où vous voulez louer une voiture. Faites une carte de crédit, ça vous arrangera. Moi perso, faut que j'aille la faire, mais faut que je reprenne rendez-vous avec mon banquier pour qu'il me fasse la carte de crédit et tout. Mais ouais, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé savoir avant de partir et avant de louer une voiture, à l'étranger. Ensuite, un petit conseil que je peux vous donner et ça c'est les parents de mon copain qui nous ont conseillé de prendre ce petit guide. Du coup, c'était le guide, du routard. C'est vrai que moi je suis pas trop guide, genre que ce soit guide audio, guide papier, ou même un guide physique. Heu, je sais pas, j'étais pas trop pour le guide, le bouquin et au final, on s'en est énormément servi avec mon copain et c'est un très bon souvenir d'ailleurs. Parce que du coup, on a un peu, coché, les choses qu'on a fait, on a gribouillé sur le bouquin et tout et heu et ouais, j'étais un peu réticente, un peu dubitative à l'idée que ça nous aide, vraiment. Je pensais qu'on allait plus utiliser notre téléphone et Google Maps et tout. Bon, en soi, on l'a fait, mais on s'est quand même pas mal servi du livre et c'était cool. C'était vraiment cool. Un petit tips qui me vient en tête, prenez, des adaptateurs pour les chargeurs parce qu'ils ont pas des prises rondes comme nous, ils ont des prises, carrées, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, en tout cas, c'est des prises, américaines, anglo-saxonnes. Voilà. Nous, en vrai, la proprio, elle était trop mignonne, elle nous avait déjà mis en place des adaptateurs parce que bon, leur électroménager, c'est bizarre, mais ils ont, des prises, murales anglo-saxonnes, mais leurs, ustensiles ont des prises, françaises, universelles, je sais pas trop. Bref, avec la tête ronde. Donc bon, en tout cas, ils nous avaient déjà fourni ça. Moi, j'en avais ramené au cas où, mais ils nous avaient, la proprio nous avait fourni ça, donc c'était plutôt cool, plutôt mignon de sa part. Un conseil que je peux vous donner, ne vous arrêtez surtout pas là où, les touristes s'arrêtent. Non, 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 c'est la pire chose à faire. Allez au-delà de là où les gens se stoppent. Aller au-delà et explorer les environs parce qu'il y a vraiment, comme on dit en anglais, des hidden gems. C'est vraiment trop bien. Nous, on a toujours été plus loin que là où s'arrêtaient, les touristes et c'est vraiment la meilleure chose que l'on peut faire. C'est aller explorer, vraiment, enfin, quand je vous ai dit qu'il y avait énormément de monde, à La Valette et qu'on s'est retrouvés au milieu de la foule, avec mon copain, on s'est vraiment regardé. On a vu une porte de sortie, on a foncé droit vers cette sortie et on s'est enfoncé, dans les petites ruelles, où il y avait personne et c'était tellement agréable, genre vraiment. On sentait le vent frais, on n'était pas collés à des gens et c'était vraiment trop bien. C'était, la meilleure chose, la meilleure sensation et voilà. Et là, je vous ai marqué un dernier petit tips, mais mettez l'audio, du GPS parce que c'est hyper mal indiqué. Voilà. Non, franchement, c'était un peu les tips que je peux vous donner, que je peux vous donner en tout cas, si vous partez, à Malte et voilà. Ah et est-ce que vous voulez un point restauration? Je vais vous donner un petit point restauration et on va finir sur ça, mais parce que sinon ce podcast va être super long, mais bon, franchement, c'est hyper agréable à écouter, non? Je sais pas. Au niveau restauration, mon copain et moi, on a goûté, des petites spécialités maltaises, notamment les pasticci à la ricotta et aux petits pois, curry petits pois. C'était pas mal, c'était bon, ouais, ça va, c'était OK. Ce qu'on a préféré et qu'on a adoré avec mon copain, c'est les tiras de Malte parce qu'il existe des tiras
maltaise et les Phthiragositènes. Donc celle de Malte, de l'île de Malte et celle de l'île de Gozo. Mais les Phthira de Malte, elles ont elles sont à jamais dans mon cœur. Elles étaient tellement bonnes. C'est comme des petits sandwichs, des sortes de petits bagnats, mais fourrés et tout avec. Là par exemple c'était de la chair de saucisse. La chair de saucisse, c'est dur à dire. La chair de saucisse maltaise, oh là là, je sens encore le goût parfumé à l'anis et tout, c'était tellement bon. Avec mon copain, on s'est dit qu'on allait en refaire. Mais ouais. Et les Phthiragositènes, ça ressemble plus à des pizzas. Mais pour le coup, j'ai moins aimé parce que sachez que il y a énormément, énormément, énormément d'olives à Malte. Et ils sont grands consommateurs d'olives et je déteste les olives. Voilà, je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas du tout les olives, qu'elles soient noires ou qu'elles soient vertes. Donc j'ai donné toutes mes olives à mon copain qui adore les olives. Et du coup, les phtiras à l'olive, c'était pas trop mon dada. Et après, on a goûté un truc qui s'appelle imkaret. C'est ok. C'est un sorte de petit pain feuilleté avec de la date dedans. Je suis pas trop fan de la date, donc je sais pas trop si j'aimerais en regoûter, à essayer. Mais en tout cas, après, le petit pain, c'était bon, mais c'était ok. Voilà. C'est pas la chose que j'ai le plus aimé. C'était très sucré d'ailleurs. Mais ouais. Comparé à l'apple pie qu'on a goûté. Mais pour le coup, c'est vraiment apple pie c'est pas une tarte à la pomme. Et c'est pas non plus, vous savez, les beignets à la pomme qui sont frits. Mais genre compotés. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça. Bref, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une apple pie, je pense, maltaise. C'était bon. Et je crois que j'ai préféré ça au carré. Voilà, voilà. Et niveau boisson, écoutez, niveau boisson, on a goûté la bière typique de là-bas, qui s'appelle Sisk. Alors, mon copain, il a goûté blonde. Écoutez, il a aimé, mais c'était sans plus. Et moi, j'ai goûté les variantes au citron et à la pastèque. Pastèque, c'était un peu chimique. Citron, c'était très bon, mais pastèque, ça avait un goût un peu chimique. Voilà, voilà. Et à la fin, alors moi perso, j'ai mangé ça. C'était une spécialité maltaise qui s'appelle le bragioli. Et ça, c'était tellement bon. C'était des sortes de paupiettes de bœuf avec un œuf dedans, un œuf dur. Et ça avec de la sauce tomate, relevé avec de l'huile d'olive et pas mal de capre. Mais c'était tellement bon ça aussi. Enfin bref, voilà. C'était au niveau restauration, c'est pas clairement éclaté le bide avec mon copain. Mais franchement, c'était trop bon. On a adoré manger là-bas. Et c'est très, très méditerranéen comme régime. Mais franchement, c'est super bon. Et on n'a pas eu trop mal au ventre. On n'a pas été trop dépaysés. Enfin, vraiment. Si, moi aussi un peu parce que il y a énormément d'olives, comme je vous ai dit. Mais voilà. Non, franchement, c'était super bon. C'était super cool. Et je dirais pas qu'il faudrait qu'on y retourne d'ici quelques années. Mais pourquoi pas dans 5-6 ans. Peut-être y retourner. Pour voir plutôt les choses qu'on n'a pas vues. Voilà, c'était tout pour l'épisode sur Malte. J'espère que ça vous a plu. C'était un long épisode, mais je pense que en vrai, vous le vouliez tous et toutes. Donc voilà, écoutez-le, hein. Et si vous en êtes là, écoutez, tant mieux pour vous. Je suis super contente que vous en soyez là. Et voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable et bonne soirée ou bonne journée si vous écoutez ça le matin. N'hésitez pas à suivre le podcast sur toutes les plateformes d'écoute que vous écoutez, que ce soit YouTube, Deezer ou Spotify, et aussi sur TikTok et Instagram. Voilà, j'ai récemment ouvert un TikTok et je suis plutôt contente. Franchement, c'est hyper agréable à voir. Et ouais, voilà, enjoy the episode. Enfin, j'espère que vous avez bien aimé. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très très bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Pardon, je suis un peu fatiguée, hein. Je viens de passer une grosse journée, mais bref.
Je vous souhaite, plein de bisous. Je vais aller me reposer et vous aussi. Reposez-vous bien, passez une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Bye!